Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Mahamat Idriss Déby se hisse au sommet de la hiérarchie militaire au Tchad. Plus de 7 mois après sa prise de fonction en tant que président du Conseil militaire de transition, le fils du défunt président Idriss Déby Itno s'octroie une 5e étoile et accède au rang de général d'armée. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale encourage la zone CEMAC à rattraper son retard en termes d'intégration sous-régionale. L'institution financière s'est engagée à stimuler la croissance du secteur de l'énergie dans la sous-région. Et le Bénin vient de se doter d'un centre d'excellence baptisé Cité des maires. La raison d'être de ce lieu est de célébrer les maires modèles du monde et d'Afrique, en les valorisant pour leur investissement dans l'éducation de leurs enfants, citoyens de demain. Mais tout d'abord, ce samedi 4 décembre est un jour d'élection en Gambie. Plus de 960 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. 6 candidats sont en lice dans cette course à la présidentielle, dont le président sortant, Adama Barrow, qui a mis fin aux 22 ans de présidence de Yahya Jammeh et qui avait pourtant promis de ne pas se représenter. Ce scrutin à un tour se présente comme un test démocratique pour le pays. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h heure locale et fermeront leurs portes à 17h heure locale. Les premiers résultats pourraient être connus ce dimanche. C'est le deuxième Tchadien à accéder à ce titre. Le chef de la transition militaire, Mahamat Idriss Déby, s'est vu attribuer une nouvelle étoile, ce qui porte à 5 le nombre d'étoiles sur son uniforme. Il passe du grade de général de corps d'armée au grade de général d'armée. Avant lui, seul son père avait atteint ce grade. Plus de détails avec Nathalie Moho. Le président du comité militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, est devenu le deuxième général d'armée de l'histoire du Tchad. En 7 mois passés à la tête de la transition, le dirigeant tchadien a pris du grade au sein de l'armée. Une ascension qui fait naître des suspicions quant à l'avenir de la transition au sein de l'opinion nationale. Le président de transition veut passer un message très clair. C'est lui qui détient le calendrier de la transition. Ensuite, les populations craignent l'instauration d'une dynastie Déby qui verrait le clan s'emparer du pouvoir au vu de le conserver. Désormais général d'armée, Mahamat Idriss Déby est sorti le 1er décembre 2021 arborant ses nouveaux attributs. Sur son uniforme militaire, il porte désormais 5 étoiles, symbole de son nouveau rang. Une étoile supplémentaire pour celui qui avait été promu général de corps d'armée en 2018. Cela fait de M. Mahamat Idriss Déby le nouvel homme fort de N'Djamena, construisant ainsi une figure de Jupiter politique. Ensuite, cela renforce son emprise au sein de l'appareil de l'État comme le maître du jeu. Deuxièmement, sur l'aspect sécuritaire, ça fait de lui un chef de guerre. Les Tchadiens ont découvert la montée en grade du président du CMT alors que se célébrait la journée de la liberté et de la démocratie, date d'anniversaire du coup d'État contre Hissène Habré qui a porté son père Idriss Déby Itno au pouvoir en 1990. Une commémoration marquée également par l'amnistie accordée à près de 300 prisonniers politiques dans le pays. Également dans l'actualité, en Guinée, le gouvernement de transition s'engage dans une logique de lutte contre la fraude économique et fiscale dans le pays. Une cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, vient d'être mise en place. Objectif affiché, lutter contre toute forme de détournement de fonds et de corruption, aussi bien dans les services publics que privés du pays. Cette juridiction spéciale siégera à Conakry. Notons que cette initiative s'inscrit dans l'élan de renouveau voulu par le président de la transition, Mamadi Doumbouya, qui s'est engagé à faire de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale s'engage à stimuler la croissance du secteur de l'énergie
dans la sous-région. Objectif affiché, rattraper le retard qu'accuse la zone CEMAC en termes d'intégration sous-régionale. Et c'est dans ce contexte que la BDEAC veut inciter les pays à mutualiser leurs efforts en mettant en place des projets communautaires. Le point dans ce reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. L'Afrique centrale ne produit pas suffisamment d'énergie alors qu'elle en a besoin pour son développement industriel. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale invite les pays de la CEMAC à une mutualisation des efforts en vue de la mise en place des projets énergétiques communautaires et non par pays. Il faut déjà que la CEMAC, on commence déjà à réfléchir en termes de sous-région et pas en termes de pays. On peut difficilement concevoir des projets qui sont grands. Mais quand on va ensemble, on peut concevoir des gros projets, on peut mobiliser beaucoup facilement des ressources et c'est ce qui freine le développement de l'Afrique centrale parce qu'on continue à réfléchir en termes de pays. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale a contribué à l'organisation du CEMAC Business Energy Forum qui a eu lieu le 30 novembre 2021 à Brazzaville. Au cours de ce forum, l'institution de financement du développement s'est engagée à stimuler la croissance du secteur de l'énergie dans la sous-région. Nous sommes prêts à mobiliser les ressources nécessaires pour que ces projets, le moment venu, puissent être matérialisés. Et d'ailleurs, nous sommes même prêts déjà à financer les études qui vont précéder à la matérialisation, à la conception effective de ce projet. Donc, l'Institut de financement de développement sous-régional est prêt pour accompagner et nos États et nos opérateurs privés. Depuis le lancement des activités de la BDEAC en 1977, la banque a investi 647 milliards de francs CFA, soit 82% du volume global des engagements de l'institution en faveur de 223 projets dans les secteurs des transports, de l'énergie, des télécommunications, de l'industrie, de l'eau et assainissement. La Banque africaine de développement contribuera à hauteur de 217 millions de dollars au financement de l'autoroute Isiolo-Mandera, un corridor qui dessert le nord-est du Kenya. Ce projet doit améliorer l'interconnexion entre le Kenya, l'Éthiopie, la Somalie et le Soudan, mais il est confronté à plusieurs défis tels que la sécheresse ou encore l'insécurité. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. 217 millions de dollars est la somme mise à la disposition du Kenya pour son projet routier dénommé Isiolo-Mandera qui vise à améliorer l'accessibilité du nord-est du Kenya. Cette amélioration consiste à interconnecter le Kenya à l'Éthiopie, à la Somalie et au Soudan avec la construction de 740 km de route. Il y a déjà l'interconnexion de près de 3 pays qui va faciliter une mobilité des flux de marchandises, des personnes. Et donc, on est là dans un processus de géographie spatiale dans le but d'optimiser les échanges entre les 3 pays. Et vous savez, la polarisation des activités de cette nature va quand même éviter les guerres et peut-être les crises chrysogènes. Et on peut également assister comme ça à la baisse du terrorisme pour les attaques dont sont victimes ces pays au quotidien. Les populations du nord-est du Kenya font face aux défis sécuritaires occasionnés par des groupes extrémistes qui ont fait de la zone du nord-est du pays leur base arrière. D'après les autorités kenyanes, cette construction devra contribuer au développement socio-économique de cette zone, moins sécurisée dont 70% des habitants ont un accès limité aux services de base, selon la Banque mondiale. Première chose, pour ce qui est des retombées économiques, vous savez, il y a plusieurs acteurs économiques qui peuvent bénéficier. Les ménages, vous et moi, les populations, les entreprises qui vont délocaliser, les entreprises qui vont s'installer dans cette zone pour créer des activités. En plus de l'infrastructure routière, est aussi prévue la construction de plusieurs autres ouvrages, tels que des adductions d'eau, des laboratoires et dispensaires, d'après l'exécutif kényan. Notons que les fonds mis à la disposition du pays pour le projet routier sont intégralement décaissés par la Banque africaine de développement dans le cadre d'un prêt.
Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est une pensée de l'intellectuel ghanéen James Emmanuel Gray, datée des années 1920. Et c'est l'illustration parfaite du centre d'excellence Cité des Mères qui vient d'être inauguré au Bénin. La raison d'être de ce lieu, valoriser les mères du monde et d'Afrique. Reportage de notre correspondant Lefty Ouno. À l'instar des valeureuses mères du monde et d'Afrique, Eugénie Wachinou n'a fait d'appellation usuelle, est une octogénaire atypique. Illettrée, Eugénie Wachinou est une mère battante. Elle prépare et commercialise du vin de palme et la boule d'Akassa, des activités génératrices de revenus qui lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille et à l'éducation de ses enfants. Dans un environnement hostile à la scolarisation dans les années 60, elle a bravé ses proches, y compris son mari, et surmonté maintes obstacles pour imposer l'école à ses fils. Finalement, son combat a payé et ses enfants sont devenus cadres de l'administration publique. Une mère ne doit pas forcément attendre tout de son mari. La scolarisation des enfants ne dépend pas toujours des papas. La mère doit faire aussi des efforts en vue d'instruire ses enfants. Puisqu'elle a tenu la grossesse pendant 9 mois, l'éducation de ses enfants doit être aussi l'une de ses priorités. Dans le cadre de la création de la Cité des Mères à Konoukwé, dans le département du Mono au Bénin, de nombreuses mères ainsi que Nafé ont été identifiées par Feu Dossou Goras Gaglozou et ses amis. À l'occasion du lancement de la Cité des Mères et la cérémonie d'hommage aux mères à Konoukwé, l'octogénaire Eugénie Wachinou a été célébrée. De tous les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui, on peut s'accorder que les mères représentent le socle, le pilier de la famille, le socle de l'éducation d'un enfant. La Cité des Mères reste la capitale mondiale de toutes les mères. La fondation Dossou Goras Gaglozou promeut et honore les mères du monde et d'Afrique. A noter que la Cité des Mères, créée par la fondation Dossou Goras Gaglozou, s'étend sur une superficie d'1,3 hectare. Elle sera dotée de la cour des héroïnes, de l'édifice des reines, de la tribune des déesses, de l'arène des inventions et d'hôpital de vie. Près de 5 milliards seront mobilisés pour sa construction à Konoukwé, au sud-ouest du Bénin. La 13e édition du festival de mode FIMA prend fin ce dimanche 5 décembre à Niamey, au Niger. Le 1er décembre, les festivités ont débuté avec une soirée dénommée la Nuit nigérienne, soirée au cours de laquelle plusieurs stylistes ont présenté leurs créations. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La Nuit nigérienne, c'est l'une des innovations de l'édition 2021 du Festival international de la mode en Afrique FIMA. Une nuit spécialement dédiée aux créateurs locaux. L'occasion a permis à 25 jeunes stylistes d'exposer, promouvoir leur savoir-faire et se faire connaître. Oui, j'ai présenté ma collection qui est tirée de la tradition nigérienne et surtout encore Peul. Tout le pagne nigérien que vous voyez est fait et créé par différents Peuls et vendu à toutes les ethnies. Donc j'ai présenté, j'ai valorisé cette culture et je suis très tranquille. J'ai présenté une collection à l'Ourada qui veut dire mon aiguille. C'est une collection qui décrit et qui définit l'identité de ma marque Tatou parce que ma marque Tatou c'est une représentation du filet et de l'aiguille. Orchestrée sous la houlette du créateur Alfadi, la 13e édition du FIMA sera rythmée par plusieurs concours, notamment destinés à mettre en lumière des jeunes stylistes, puis ponctués par un défilé réunissant des créateurs des 5 continents. Nouveauté de cette édition du FIMA, la nuit dédiée au Niger est une opportunité offerte aux jeunes créateurs du pays afin de mettre en exergue l'art et la créativité nigérienne. C'est un festival nigérien et chaque année nous oublions les stylistes, les créateurs nigériens et nous voulons rendre hommage cette année à ces jeunes créateurs qui sont là, qui ont un talent extraordinaire et on voulait leur rendre hommage. Outre cette innovation salutaire, cette 13e édition qui prendra fin le 5 décembre 2021 sera marquée par des activités habituelles. Concours dédiés aux top modèles, jeunes stylistes, aux mannequiniers et bijoutiers. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.